Vincent Henouf, bonsoir. Vous êtes Bonsoir. directeur adjoint du Centre national de référence de la grippe à l'Institut Pasteur. La grippe qui s'abat sur la France. Le seuil épidémique a été atteint en Île-de-France. 8 régions sont sur le point de basculer. Il semble pour l'instant que seul l'Est de la France et la région Rhône-Alpes soient à peu près encore épargnés. Ça veut dire quoi, le seuil épidémique ? Le seuil épidémique, c'est le seuil que l'on dépasse pour déterminer si l'épidémie est présente. Comment il est calculé? En fin de compte, il y a différents facteurs. On va regarder le nombre de virus que l'on va détecter au laboratoire, parmi un grand nombre d'échantillons reçus. On va regarder le nombre de personnes qui se rendent chez leur médecin généraliste, il y a une augmentation. On va regarder aussi de la part de SOS Médecins s'ils ont davantage de consultations. Et tous ces facteurs mis ensemble donnent un résultat, un score, qui dira si on est au seuil, en dessous ou au-dessus du seuil. Ça veut dire qu'il est dans l'air et qu'on peut l'attraper à tout moment, quoi. En ce moment, en effet, le virus grippal est ici. Alors, maladie loin d'être anodine, hein, la grippe tue. 14 000 décès l'an dernier, 4 fois plus que la route. Je vous propose, Vincent Henouf, justement, de revoir 2 personnes qui étaient malades l'an dernier. On regarde. J'ai eu très peur. J'ai eu très peur parce que j'avais les ongles qui devenaient bleus. Et c'est quand même impressionnant. Puis, même au médecin du SAMU, je n'arrivais pas à parler. C'était très fort et quand je toussais, ça raclait vraiment, ça me faisait mal. Et le souffle ne venait pas. Et je toussais beaucoup. Ça vous tombe dessus, hein. Alors, est-ce qu'on peut encore se faire vacciner ? Oui, il est encore temps de se faire vacciner. Il faut savoir qu'à partir du moment où vous recevez l'injection, il faut attendre entre 10 et 15 jours pour être complètement immunisé. Donc là, il est vraiment encore le temps de le faire. Car se faire vacciner, vous vous protégez, mais vous protégez aussi votre entourage. Ouais. Et donc, une personne vaccinée va casser la diffusion du virus, si le virus l'atteignait, et donc ça protège indirectement. Qui peut vous vacciner? Est-ce qu'il faut une ordonnance? Est-ce qu'on peut aller voir son pharmacien? Alors, on peut aller voir son pharmacien. Il y a quelques régions qui sont en test justement pour vérifier que les pharmaciens puissent vacciner. Et c'est le cas, ça marche assez bien. Vous avez les infirmières et puis évidemment, vous avez les médecins traitants. Qui en priorité doit se faire vacciner? Parce qu'on voit bien que ces dames, les 2 dames qu'on vient de voir, ça leur est tombé dessus. Elles étaient probablement en pleine forme une semaine auparavant. Alors, je ne sais pas si on peut parler de priorité, mais en tous les cas, il y a des personnes à risque, les personnes de plus de 65 ans ou les très jeunes sont des personnes à risque et qui doivent se faire vacciner. Après, vous avez toutes les personnes avec des maladies chroniques, que ce soit respiratoires ou non, les diabétiques, maladies du cœur, maladies du foie, etc. Donc ça, ce sont des personnes à risque. Et puis, on ne le dit pas assez souvent, mais les personnes atteintes de morbidité aussi, d'obésité morbide. Ouais. Ça, c'est des personnes aussi à risque, il faut qu'elles se fassent vacciner. Et puis les femmes enceintes sont des personnes à risque. Et surtout, si elles se font vacciner, elles vont protéger leur bébé durant les premiers mois, les premiers jours de leur naissance. Même si j'imagine, il y a toujours la méfiance vis-à-vis des vaccins qui doit être dans l'air. On doit se dire, oh là là, qu'est-ce que je vais transmettre à mon enfant? Les femmes enceintes peuvent se faire vacciner. Et doivent même, vous avez fait doivent se faire vacciner. Est-ce qu'il est parce qu'il est efficace quoi, à 50% des cas, ce vaccin? Alors, l'efficacité du vaccin, on pourra la déterminer à partir du moment où on saura quel est le virus majoritaire qui circule. Aujourd'hui, on ne le sait pas. Parce que c'est jamais le même d'une année sur l'autre. C'est pas forcément le même. L'année dernière, c'était un virus H3N2. Il y a eu en effet, comme vous le disiez, 14 000 décès supplémentaires. Donc c'était vraiment une épidémie importante. Cette année, on se dirigerait sans doute à un virus de type A aussi, qui serait plutôt sans doute le H1N1 pandémique. Alors attention, le H1N1 pandémique est aussi un virus de type A. Le vaccin va C'est-à-dire qu'il de type 1, il est de type A. Ce sont plus méchants que les autres? Les virus de type A sont plus méchants que les virus de type B, en effet. D'accord. Ouais. Et surtout, c'est le virus qui, en 2009, a sévi. Donc c'est toujours le même virus qui, depuis 2009... C'est le fameux en 2009 où on voulait vacciner la France tout entière en disant qu'on allait tous y passer. Il a un petit peu évolué, il fait partie de la composition vaccinale. Donc les personnes qui sont vaccinées depuis, je dirais... quelques années, donc vont aussi avoir une capacité, si elles se font revacciner, à rebooster leur système immunitaire. Donc c'est très important, elles vont avoir une protection qui va être certaine. Ce que vous voulez dire, c'est que si on se fait vacciner tous les ans, quand même, à la fin, on commence à avoir toutes les combinaisons possibles pour lutter face à la nouvelle version du vaccin. Alors on n'a pas de réelles preuves scientifiques de ça. On essaye justement de trouver des justifications scientifiques. C'est pas forcément vrai, mais il y a quelque chose en fait qui apparaît et on reboosterait en fait notre système immunitaire à chaque fois que vous vous faites revacciner. Ouais. Mais c'est curieux ce vaccin. Là, donc il apparaît en ce moment. Il va disparaître au printemps et puis il va nous revenir l'année prochaine.
sous une version différente. Mais Alors, qu'est-ce qu'il fait ce vaccin-là? Il fait le tour du monde? Le virus? Oui, Donc, le virus, pardon. Le virus, donc, il fait le tour du monde sans doute. On ne sait pas si exactement le virus que nous, on va avoir cet hiver était celui de l'hémisphère sud. Ouais. C'est pas forcément le cas. Mais en tous les cas, aujourd'hui, on a les conditions, je dirais, environnementales, climatiques réunies. Il fait froid, il y a un peu d'humidité, ça, il adore. Les gens sont plus confinés. Étant donné qu'il fait froid, vos capacités pulmonaires sont moindres, vous êtes agressé, donc c'est la porte ouverte à des infections bactériennes, à des infections virales, et donc le virus grippal s'en donne à cœur joie. Quels sont les symptômes? Est-ce que peut-être l'un de nous deux là, a la grippe sans le savoir? Je suis vacciné. Bon, donc, d'accord. J'espère Encore que, comme il ne marche pas à 100%, vous pourriez la développer malgré tout. Fait. Alors, il y a des gens qui sont porteurs sans le savoir. Hein. Ouais. Et autrement, les symptômes, ça va être les symptômes habituels d'un virus respiratoire. Vous allez avoir un mal de tête, vous allez moucher, vous allez avoir mal aux muscles, comme on dit, on va avoir des myalgies. J'ai dit la fièvre, pas forcément très élevée, hein, c'est pas forcément une fièvre à 39 ou 40, à 38. Nous, on a des cas à 38 et on détecte la grippe de manière assez forte. Et puis, vous avez du mal à aller travailler, vous avez du mal à vous lever le matin. Ça, c'est vraiment des symptômes qui disent que c'est la grippe et pas un autre virus respiratoire. Est-ce que, on a vu là, les deux dames, ça s'est terminé à l'hôpital. On dit qu'on est parfois cloué au lit, mais est-ce qu'il y a des gens qui réagissent mieux et qui peuvent même avoir une grippe sans le savoir? Alors, il y a sans doute, mais là c'est difficile puisqu'on ne va pas prélever les gens qui ne sont pas malades mais qui sont bien porteurs. sûr. Donc il y a des porteurs sains, c'est ce qu'on appelle des porteurs sains, des gens qui seront peut-être jamais malades. On aimerait bien d'abord les connaître puisqu'on irait un peu voir leur système immunitaire, comment il fonctionne. Mais ces personnes peuvent être porteurs pendant quelques heures, dirons-nous, du virus sans être elles-mêmes atteintes, mais être capables de diffuser. Alors, si jamais on voit qu'on commence à voir tous les symptômes que vous nous avez décrits, on se dit, oh là là, la grippe commence à être sévère, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi là? Il faut appeler son médecin? S'il répond, parce qu'il doit être sûrement surchargé avec tous ces gens qui ont la grippe. Alors, soit vous avez la possibilité d'aller voir votre médecin, ou soit... À partir de quand? À partir du moment où ça dépend. En fin de compte, dès le début des symptômes, il faudrait aller voir son médecin. Ouais. Il existe différentes... Alors, il y a le vaccin. Si vous êtes vacciné, si vous n'êtes pas vacciné, donc vous allez aller voir votre médecin. Il existe des antiviraux qui peuvent être utilisés dans les premières heures après le début des symptômes. Et là, c'est très intéressant, c'est jusqu'à 48 heures. Après, ça ne sert à rien de les prendre. Donc, il faudrait les prendre très tôt. Ah, ça vaut le coup tout de suite de réagir, parce que 48 heures après la déclaration, que la maladie se soit déclarée, après 48 heures, on ne peut plus rien faire. C'est pas qu'on ne peut plus rien faire, c'est que le virus en vous est trop développé, et donc les antiviraux, il en faudrait beaucoup plus pour anéantir le virus. On n'a plus qu'à subir et à calmer la maladie. Si vous le prenez dès le début, eh bien vous bloquez la diffusion du virus au sein de vos cellules. Si le médecin dit vous n'avez pas de rendez-vous avant janvier, on fait quoi? Si vous êtes une... Non, mais ma question est-ce qu'on va aux urgences? Est-ce qu'on fait le 15 quoi? C'est compliqué. Est-ce qu'on fait le 15? Pas forcément. Est-ce que vous allez aux urgences, vous vous sentez très très mal? En tous les cas, il faut prévenir des gens de votre entourage qui puissent vous appeler si vous restez couché chez vous, de telle manière à prendre des nouvelles. Ça, c'est hyper important. D'accord. Et attention ne pas rester isolé. D'accord. Attention à ne pas transmettre le virus. On est contagieux pendant combien de temps à partir du moment où ça s'est déclaré? Alors après, tant que vous allez tousser, vous êtes contagieux. C'est-à-dire qu'au moins pendant, je dirais, 3, 4, 5 jours, vous pouvez être contagieux si alors vous allez faire de la fièvre, vous allez combattre, vous allez avoir une montée. Pendant les 3 premiers jours, c'est là où vous êtes le plus contagieux, vous toussez beaucoup, et puis après, ça va rediminuer. Mais tant que vous toussez, il faut faire attention. Alors si je me lave les dents, je garde ma brosse à dents, puis 4 jours après, je reprends ma brosse à dents où il y a le petit virus de la grippe, est-ce que je vais me le réinoculer? Ou bien non, là je serai pour le coup. Il faut savoir que le virus de la grippe, il ne va pas tenir sur votre brosse à dents si longtemps. Il va tenir peut-être quelques minutes, quelques heures. Il fait chaud chez vous en plus. Nous, les virus, on les conserve à moins 80 degrés. Il aime bien le froid. Il aime bien le froid. Donc dans une pièce à 20 ou 21 ou 22 dans la salle de bain, eh bien, il ne va pas résister longtemps. Mais ça veut dire que quelqu'un qui a la grippe, qui ouvre une porte, si je passe derrière, et qui... Voilà, c'est manuporté, c'est-à-dire que si la particule virale, des particules virales se trouvent sur la poignée, et que vous les mettez sur la main et que vous touchez votre nez... On est bon, on a la grippe. C'est sans doute possible, oui. Merci beaucoup Vincent Enouf, et puis on retiendra tous vos conseils. Donc directeur adjoint du Centre national de référence de la grippe à l'Institut Pasteur, vous venez de nous rappeler qu'on peut encore se faire vacciner. Merci. Avec nous tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air. Comment sauver nos centres-villes et lutter contre la désertification des villes moyennes? Le Premier ministre Édouard Philippe est aujourd'hui à Cahors, où il a présenté un plan d'action. C'est dans l'air est intitulé ce soir « Philippe au chevet des petits commerces ».